Et nous revoici sur la scène. Attention, Michael, il ne faut plus parler. Pardon. Nous revoici sur la scène puisque Michael et Gaël Tourteau sont en place. Ils se sont préparés tous les deux. Et nous allons avoir une recette avec une jolie tendance asiatique. C'est ravioles de Saint-Jacques et saté, consommé de bœuf aux herbes acides. Bonjour les garçons. Bonjour. Salut Michael. Et voilà Gaël, salut. Bonjour Anne. Vous êtes tous les deux accompagnés par une partie de l'équipe. Voilà, June et Thibaut. Oui, salut. Nos collaborateurs. Venez nous voir tous les deux. Alors, si j'ai bien compris, tous les quatre, vous avez bossé un tout petit peu tard hier. C'est ça? Ce matin, on a fini tôt ce matin. Vous avez fini tôt pour préparer la mise en place de ce plat. Le temps de faire une sieste et nous voilà. Bon alors, on va partir sur un plat avec des tendances asiatiques qui vraiment sont une des caractéristiques du restaurant Flaveur qui est à Nice. Oui, tout à fait. Toujours une cuisine portée sur les voyages. Avec des produits quand même bien de chez nous, mais des associations d'épices et de saveurs toujours un peu lointaines. Ouais. On aime bien la cuisine des voyages. Alors la cuisine des voyages aujourd'hui à fond avec des ingrédients qu'on va pouvoir très facilement trouver dans n'importe quelle épicerie asiatique. Tout à fait, hein. C'est une recette assez simple qu'on peut même refaire à la maison, c'est très facile. Alors en gros, on a d'une part des raviolis. Voilà, des ravioles avec la particularité qu'ils seront enveloppés d'une feuille de riz plutôt qu'une pâte à ravioles. Donc feuille de riz, celle dont je fais les rouleaux de printemps, crus. Tout à fait. Ok. Donc c'est des ravioles qui seront farcis et cuits à la vapeur dans un panier vapeur asiatique. Voilà, on apposera une pâte de saté que nous avons confectionnée nous-mêmes, hein, maison. Ouais. Ensuite, une tombée cébette de fenouil. On montera la raviole et elle sera cuite à la vapeur dans le bambou traditionnel. Ok. Et puis, il y aura un consommé de bœuf qui sera versé dessus. Voilà, un consommé de bœuf pas très corsé. Oui. Où on va faire infuser plein de petites herbes acides, feuilles de combava. Et voilà, ce sera génial. Ok. Alors d'abord, on va faire un petit tour sur le garde-manger parce qu'il y a des choses bizarres. Alors, ici, il y a plein de petites pousses. C'est quoi toutes ces pousses-là? Alors, nous avons de la coriandre. Oui. De l'oseille rouge. J'aurais pas reconnu la coriandre. Hein. Ah, c'est vraiment, quand on plante la graine, Punaise. Les deux premières petites feuilles qui sortent. Ça n'a rien à voir avec la coriandre que je connais. C'est comme si on fait pousser des lentilles avec les enfants, c'est la même chose. C'est ça. On fait pousser le blé et là, on fait pousser la coriandre. Donc, c'est juste des petites feuilles. Et alors le goût sera beaucoup plus fin et délicat qu'une grosse feuille de coriandre. Hein. Ok. Donc la coriandre et puis l'oseille rouge. D'accord. Ça c'est des petites pousses de citron, très citronnées. Ouais. De citron. Oh. Lemongrass. Ok. Bon. Ah ouais, c'est super ça. C'est très citronné. Donc là, c'est ce que tu appelles les herbes acides. C'est ça? Il y a de l'acidité, il y a aussi beaucoup de parfums et de saveurs. D'accord. Alors après, ici, on a bien sûr... Alors ça, c'est le tamarin. Tu veux expliquer? Voilà, le tamarin qui vient du tamarinier, qui est un fruit très acide. Voilà, c'est comme un haricot. Et à l'intérieur, il y a des graines qui sont entourées d'une pulpe. Et nous, on récupère que la pulpe. Ça ressemblerait, en gros, comme fonctionnement, plus ou moins à la fève de cacao, qui est entourée d'une espèce de chair. C'est cela. Et mais cette chair alors là, il y en a quand même beaucoup moins de la chair que la fève de cacao. Ouais. Enfin, quoi que la fève, il n'y en a pas énormément non plus. Hein. Non, non, non. Et donc, c'est cette chair-là du tamarin qu'on travaille. Qui est très acide et très goûteuse. Hein. D'accord. Donc ça, c'est le tamarin. Le tamarin qui va rentrer dans la confection du saté. Hein. Alors, tout ce que j'ai là, c'est pour le saté. Tu vas expliquer ce que c'est le saté d'abord. Alors le saté, c'est un condiment, une pâte d'épices qui vient de l'Asie du Sud-Est, qu'on accompagne sur les plats de poisson ou de viande. D'accord. Sur les plats de poisson, on prend comme base une pâte de crevettes fermentée. Alors, elle est magnifique. Alors, ça a une couleur marron. Et une odeur marron. C'est pas très appétissant, mais vous verrez que le final sera extraordinaire. C'est très fort, c'est très iodé.
Voilà, c'est saumuré, fermenté. Saumuré, fermenté, voilà. C'est de l'iode, du sel et une belle odeur de fumée, de fermentation. Voilà, tout à fait. Et j'imagine que c'est en petite quantité. Voilà, là pour la recette, on n'utilise que 50 grammes. On fait revenir de l'échalote, de l'ail. On écrase de la citronnelle. Oui. On rajoute donc la pâte de crevette qu'on fait revenir avec l'ail, l'échalote, la citronnelle. D'accord. Ensuite, on y met des tomates fraîches, jus de citron, piment oiseau, un peu de piment d'Espelette. Petit piment oiseau, comme ça. Et un morceau de sucre de palmier. Hein. Alors donc, ça, c'est quoi? C'est un palmier, une variété de palmier qui produit ce sucre naturel, qui est 100% naturel. Donc dans le saté, il y rentre dans sa confection. Alors nous, on a dosé pour que ce soit pas trop sucré. D'accord. Pour garder chaque saveur. Et je peux le goûter comme ça? Tout à fait. Tu peux me donner un petit coup? C'est bizarre. Je peux l'utiliser dans plein de choses, le sucre oui, bien sûr. Palme, ou quoi? Dans quoi tu le mets? C'est beaucoup plus rond que le sucre traditionnel. C'est vraiment très parfumé. On pourrait utiliser aussi le sucre noir d'Okinawa, mais ce sera trop goûteux. Ou le galabé de la Réunion. Ok. Trop. Oui, celui-là, il a la particularité de vraiment, on sent le fruit du palmier et il a une saveur très ronde. Après, on a plusieurs sucres, comme le sucre d'Okinawa noir qui va être plus fumé, le galambé qui va être, c'est le sucre de la Réunion qui va être plus réglissé. Voilà, chaque sucre a sa particularité. Celui-là est très doux en effet, alors que les sucres de la Réunion très réglissés, très noirs, eux, ils sont quand même très corsés. Là, c'est doux, c'est rond. C'est cela. Hein, ok. Alors, il y a d'autres choses qui rentrent dans ta... Donc, quand on a fait revenir la pâte de crevette avec l'échalote, l'oignon, la tomate, le jus de citron, le sucre, on a des petites fiches recettes hein, si les gens veulent. Oui, parce que vous allez pouvoir faire votre pâte de saté à la maison. On n'a plus qu'à faire la finition. On y rajoute de la pâte de cacahuète, hein, la dacatine. Alors la dacatine, moi, à vue de nez, j'avais l'impression que c'était le beurre de cacahuète américain, mais tu m'as dit pas du tout. Ben, si, il y en a beaucoup aux États-Unis, mais dans les îles, en Guadeloupe, à La Réunion, à la place du Nutella le matin, c'est ce qu'on prend sur une tartine de pain. Voilà. Alors par contre, ce qu'on connaît, la pâte de cacahuète aux États-Unis, elle est très émulsionnée. Là, elle est brute. Elle est dense. Ouais. Là, c'est juste des cacahuètes qui sont broyées au mortier, donc un gros mortier. On récupère la pulpe et ils en font une pâte. Alors que le beurre de cacahuète qu'on peut trouver aux États-Unis, il est émulsionné, il rajoute du sirop de sucre, voilà. Okay. Donc la dacatine, ça fait partie de cette pâte. Ça rentre dans la composition du saté. Ok. Ensuite, on y ajoute un petit peu de lait de coco. Lait de coco, ok. Un petit peu, 5 centilitres de jus de tamarin. Donc le jus, c'est-à-dire que tu ne vas pas l'utiliser comme ça. On l'a fait réhydrater dans une casserole, on l'a passé au tamis, on a mixé. Ok. Et tu me confirmes qu'on peut trouver du jus de tamarin? Oui, ça s'achète. Le jus, on le trouve déjà tout prêt. Hein. Voilà. Ça, c'est possible. Il sera un petit peu plus sucré, un peu moins acide. Eh ben, mais ça va. C'est possible. Vous nous avez tous les deux amené du gingembre, on appelle ça la première pousse. C'est-à-dire que c'est un gingembre très très frais. C'est cela, hein, au plus frais. Quand on le plante, on le laisse à peine grossir, on le récolte. Hein. D'accord. Donc il est très parfumé, mais il est moins piquant que celui que je garde longtemps. Toujours plus dans la finesse. Ça va. Du kombawa. Kombava. Du citron vert, le lime. Et puis, mes petits chouchous, le citron caviar. Ouais, le citron caviar qui a une texture très intéressante. Ah ben voilà. Et une acidité. Bon ben voilà, non mais voilà. C'est bon, j'ai fini. Alors quand il est vert, il est plus porté sur l'acide. Après, quand il mûrit, il devient rouge et il prend des saveurs un peu épicées. D'accord. Là, vous le voulez vert. Voilà, plus sur l'acidité, ouais. Ok. Bon alors, vas-y, dis-moi par quoi on commence. Alors là, Gaël, il a commencé par faire émincer une cébette et un fenouil pour monter les ravioles de Saint-Jacques. Émincer fin, c'est ça? Comment? Fin. Oui, très fin. En fait, on va juste le faire sauter très rapidement à huile assez chaude pour garder vraiment ce côté croquant et la fraîcheur de la cébette et du fenouil. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce petit machin là?
C'est des petits concombres nains. C'est la première pousse du concombre. Oui, quand ça fait 2 cm, on peut dire que c'est nain. Ok, ça va. On a donc le gingembre, les Saint-Jacques, c'est pour tout à l'heure. Ça, c'est la pâte de saté que tu as préparée. Oui, alors ça, c'est la pâte de saté finie. Donc, comme mon frère l'a dit, on a préparé la pâte de crevettes avec tous les ingrédients. Et on l'a fini avec la pâte de dacatine et du jus de jaune gingembre centrifugé. Ça, c'est le jus? Ah oui, ok. C'est-à-dire tu as juste... Passé à la centrifugeuse. Tu as juste passé le gingembre à la centrifugeuse et c'est tout? C'est tout. Voilà. Oh, Ça, si tu veux super. goûter. C'est pour moi? Non, c'est pas pour moi. Si. Ah oui. Alors... C'est la nuit et le jour. Ouais, non, mais je sens bien la pâte d'arachide en premier, le gingembre en second. Voilà, c'est surtout ça. Et puis après, il y a le reste, il y a un peu de rondeur derrière. Mais c'est vrai que arachide, gingembre, c'est les 2 éléments forts là. On sent la pâte. On sent quand même l'arachide en premier, le gingembre qui vient derrière. On va sentir tous les aromates qu'on a mis dedans, mais il y a quand même cette base de pâte de crevettes. Si on ne met pas la pâte de crevettes, on n'aura pas le même résultat. En fait, l'assise, c'est quand même cette fermentation de la crevette avec le sel, l'iode, tout ça, qui donne ce produit fini exceptionnel. Bon, et cette pâte de saté, si on ne la met pas aujourd'hui dans ce plat, on en fait quoi? À la pâte de saté, on peut très bien sur des brochettes. Sur des brochettes. De poisson gambas, voilà. ça marche très très bien. Il faut toujours rester sur le côté poisson là. On peut même la mettre dans un petit saladier, rajouter un petit peu d'eau pour la détendre parce qu'il y a déjà de la matière grasse dedans, mais on peut en faire une vinaigrette. Okay. Voilà, avec une petite salade, une petite sucrine, du poisson, des blancs de poulet. Voilà. Ouais, ça peut être ta base de vinaigrette, comme tu mets une cuillère de moutarde, tu mets une cuillère de saté et tu montes. Allez, d'accord. Bon, alors les garçons, on est bon. Alors là, il va commencer à faire tomber la cébette et le fenouil. Ok. Une poêle chaude, huile d'olive, sans coloration, juste suer. On a préparé nos petites feuilles ici de riz. Voilà. Bon, ben voilà, c'est les mêmes qu'on utilise pour... les rouleaux de printemps, il faudra les tremper dans l'eau? Voilà, on va les réhydrater. Ok. Et ensuite, on montera la Saint-Jacques. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à préparer? Parce qu'en fait, vous les avez un petit peu montés d'avance, vu que les 2 garçons, ils ont un peu travaillé ce matin tôt. Ils en ont monté des ravioles, Voilà, non? on a monté quelques ravioles d'avance pour vous faire déguster. Il y a des feuilles, on voit les feuilles aussi. Voilà. C'est la coriandre? C'est la coriandre, tout à fait. D'accord. Donc à côté de ça, on a préparé un consommé de bœuf clarifié, c'est-à-dire qu'on a mis 2 blancs d'œufs pour le rendre très limpide. Oui. En même temps, si le consommé de bœuf, on le fait cuire dans son four, il est assez limpide. Oui. Donc voilà. Mais bon, on n'est pas obligé de le clarifier. Tu veux nous redire comment on fait avec le blanc d'œuf? Voilà, donc on a un consommé de bœuf qu'on trouve un peu trouble. Un peu trouble, voilà, comme le jus de pomme en fait. On va prendre 2 blancs d'œuf, émincer très finement un petit bout de carotte, un petit bout de poireau, un petit bout d'oignon. Parce que le fait d'y mettre des blancs d'œuf, ça enlève toujours un peu de goût. Un peu de goût. On cherche à rapporter on va compenser. Un peu. Mais pas trop quand même, parce que on ne veut pas en faire un bouillon de légumes. D'accord. Donc on fait chauffer son consommé de bœuf. Une fois qu'il bout, on verse les blancs d'œuf en remuant. Oui. On met le feu doux. Oui. Et on laisse les impuretés qui vont s'accrocher au blanc d'œuf. Ça va coaguler. Voilà. Avec une petite louche, on va aller au milieu et au fur et à mesure, on va remonter les impuretés par-dessus, sur les côtés. Ouais. Et le blanc d'œuf va filtrer les impuretés. Et voilà. Ensuite, on le passe dans un linge étamine pour être sûr que... Voilà. Donc, on aura notre consommé de bœuf. Vous nous l'avez fait quelque part? Voilà, il est là. Il est là. Ben, il est sombre, mais il est limpide. Ok. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Alors là, on a fait infuser un peu de citronnelle, des jeunes pousses de gingembre et de la feuille de kombawa. Oui, parce que le kombawa, il est là. Mais il y avait les feuilles qui se cuisinent énormément aussi. Elles sont là. Hein. Voilà, elles sont là. C'est 2 saveurs différentes, oui. La feuille et le fruit, et vous utilisez les 2.
Ok. Dans le commerce, vous les trouverez aussi écrit feuilles de kéfir. C'est vrai, ça s'appelle kéfir aussi, le kombava? Tout à fait. Ah ouais. Kombava, c'est plutôt de la Réunion et tout. En Asie, c'est plus le kéfir. Et c'est la même chose? Ouais. Ok. Ça se trouve dans les épiceries asiatiques. Cela dit, tu me disais que le kombava d'ici, il est des hauteurs de Nice. Voilà, ça c'est de notre jardin à Carrosse. À quel endroit? Carrosse Village. D'accord. Et le citron caviar aussi? Citron caviar, on a 2 pieds, ouais. C'est peu, mais oh là là. on n'arrive pas assez à... Non, il n'y en a pas assez pour le restaurant, hein. mais c'est déjà pas mal. Alors, j'ai vu qu'il a fait sauter... Gaël, il a fait sauter juste sa cébette et son fenouil très fin. Ça reste croquant. C'est sué très rapidement pour avoir de la texture à l'intérieur de la raviole. D'accord. Sinon, tout va être mou, la Saint-Jacques. Ok. À côté, il y a donc le consommé. Le consommé, voilà. Et là, à côté? C'est donc la chauffante. Pareil, on a mis un peu de jaune gingembre, un peu de citronnelle, une feuille kombava. Ça va être juste pour poser le panier vapeur? Voilà, pour cuire les Saint-Jacques. Et ça vaut le coup de parfumer ta chauffante? Oui, oui. Tu crois? Oui, ça la apporte vapeur, quelque chose. Ouais. D'accord. La vapeur parfumée, ouais. Ça vaut le coup pour cuire? Oui. Ok. Donc quoi? Qu'est-ce que tu as mis? Gingembre et... Feuille de kombava, jaune gingembre, citronnelle. Ok, d'accord. Bon, ben on est prêt alors. Voilà. On va attaquer le montage. Le montage. Est-ce que ça te va comme place pour monter là? Ouais, je vais juste... Vas-y, dis-moi. Il faut juste les faire tremper. Donc la galette de riz, c'est vraiment... faut très rapidement. Hein. D'accord. Ça s'imbibe donc au bout de... Voilà. Voilà, 10-20 secondes, la feuille de riz. Au moment où tu la rattrapes dans l'eau, elle est encore même un tout petit peu raide et elle va continuer à s'assouplir. Tu la coupes en deux. Donc là, je la coupe en deux. Le risque de la faire trop tremper, c'est qu'il y aura beaucoup moins de texture et en plus, on risque de la déchirer au montage. Alors vas-y, là tu commences par une épaisseur d'une demi-noix de Saint-Jacques dans l'épaisseur. Oui, alors donc on met une demi-Saint-Jacques, on la coupe dans l'épaisseur parce que la cuisson c'est assez rapide. Hein, vous allez voir, la cuisson c'est très rapide, donc on veut quand même garder une belle cuisson et une texture très fondante. Ok. Alors on va enlever ce qui n'est pas indispensable. La microplane, tu en as besoin encore? Je vais la mettre là. Alors, une fois qu'on a mis la noix de Saint-Jacques, les petits légumes que tu as fait sauter. Voilà, donc on dispose le fenouil et la cébette. Fenouil, cébette, juste sauté à l'huile d'olive. La pâte de saté que vous avez faite vous-même, on peut aussi la trouver toute faite. En pâte, c'est compliqué quand même. Hein. Même en épicerie asiatique. C'est vrai? Ouais, souvent, on retrouve le saté déshydraté en poudre. Et là, il faut que je rajoute de l'eau, c'est ça? Non. La dacatine. c'est pas pareil quand même. Ah, bon, ça va aller. C'est pas pareil. Faut le faire. Là, il y a l'avantage que c'est 100% naturel, alors que les pâtes qu'on trouve dans le commerce, il y a quand même du glutamate et des épaississants, tout ça, donc c'est pas la même chose. Et le fameux glutamate qui rehausse le goût des produits asiatiques en général. Mais vous n'avez pas trop besoin de glutamate là. Non. Ça va. Alors là, on a rajouté une belle feuille de coriandre et puis on va se râper le lime, le citron vert et un peu de kombava ou pas? Non, le kombava sera en finition. Oui, parce qu'il ne faut pas le faire cuire en fait. Ouais, il faut qu'il reste très frais. La pâte de saté, tu la mets pas dessus, tu la mets sur le côté. Ouais, sur le côté, pour en fait, c'est lors de la dégustation.
prend vraiment toute sa place par rapport à la Saint-Jacques. D'accord. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça pourrait écraser les autres saveurs. On a bien calculé pour que tous les arômes ressortent bien. Donc là, en fait, en gros, il y a une petite noisette de chaque côté de la Saint-Jacques. C'est cela. Hein? Ok. Et selon comment on dresse, comment on fait les montages, ça change le goût à la dégustation. Alors là, tu as fait un rouleau. Et comment tu vas faire sur les côtés là? Donc là, on fait un rouleau. Il faut serrer, on va bien serrer. Et après, donc, sur les deux extrémités, on va faire comme une petite enveloppe ou comme un bonbon. On va bien serrer, donc bien serrer comme ça. Et comme une enveloppe, on va replier les bords. Donc la galette de riz, vraiment, a toute son utilité sur ce plat parce que c'est vraiment une consistance. Oui, et ça va coller super bien. Tout à fait. Et ça ouais, vraiment, ça adhère. Voilà. Cuisine complètement asiatique, Norbert, aujourd'hui, avec Gaël et Michael Tourteau. Donc, ravioles de Saint-Jacques, fenouil, cébette, coriandre et la pâte de saté qu'ils ont fait eux-mêmes. Est-ce que tu peux lui faire goûter? Bien sûr. Non, mais il s'en fout de la cuillère, il va prendre sur le doigt. Hein. Ah oui. Et oh, c'est nous. Ah, c'est bon, c'est comme une femme, hein, avec le doigt, hein, c'est bon. Hein. Merci. Super bon. Très très bon. Il y a une note d'arachide dedans, c'est ça? Oui, tout à fait. Super bon. Regarde, dacatine. Comme ça, j'en mangeais sur Pâte la de tête d'un poulet, ça. crevette. Ça, Tu veux goûter ça? C'est quoi? La pâte de crevette. Tu vois que c'est quand... Je le dis souvent, des fois la cuisine c'est mieux que l'amour quand même. C'est vrai, hein? Il y a des trucs qui te font des petits orgasmes comme ça, c'est super bon. Bon, ben voilà, aujourd'hui c'était la pâte de saté. Oui. Après, ça sera nous deux. Oui, mais bien sûr. Mais on a dit, c'est juste après. Moi, je commence par la raviole. Hein. Ah, c'est beau. Donc Saint-Jacques, il y a beaucoup de gingembre, de citron caviar, le kombava, ce sera à la fin. Ouais. Et puis juste à côté, il y a un consommé de bœuf qu'ils ont clarifié. Alors, et ils l'ont fait à juste là. Vous l'avez clarifié à l'ancienne au blanc d'œuf? Oui. Enfin, tu vois, je vais te dire un truc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, je me rappelle même plus. Comment tu fais? Tu plonges les blancs? Voilà, blanc d'œuf, garniture aromatique, on les bat. Voilà. Et on les plonge quand ça bout, en faisant un cercle. Et après, on baisse le feu et on laisse les impuretés remonter. On écume au milieu pour remettre sur les bords. C'est ça? Voilà, c'est beau. Ça revient vite, ça s'oublie pas, ça. Ouais, mais bon, tu vois, comme quoi, des fois, on peut partir dans un horizon culinaire et garder du traditionnel, ça qui est beau. Ouais, c'est beau. C'est ça, c'est les frères Tourteau, c'est un peu la cuisine de voyage, mais on n'oublie pas que pour clarifier le consommé, il te faut un blanc d'œuf, quoi. Ouais, je pense qu'il en faut pas un, mais ouais, je pense qu'il... Mais c'est beau, c'est beau. J'adore. Oh là. Donc là, ils ont fait les petites ravioles avec la feuille de riz, ouais, comme pour les rouleaux de printemps. Et ça va être cuit vapeur sur une chauffante qui est parfumée avec gingembre, feuilles de kombava, qu'est-ce que j'ai oublié? Citronnelle. Citronnelle, tout à fait. Ah ben c'est bien. Moi, alors, je posais la question, est-ce que c'est bien de travailler avec son frangin? Ah oui, on se régale. Après, c'est pas la petite maison dans la prairie tous les jours. Hein. Il y a des coups de bourre aussi. Hein. Ouais, c'est chouette parce que quand il y en a un qui flanche, il y a l'autre pour le relever. Supporter. Ouais. Bon, il faut rappeler que Flaveur à Nice, c'est 20 couverts seulement. Tout à fait. Et ils sont 8 à travailler. Ils sont 8 à travailler pour 20 couverts. Des fois, il y a autant de cuisiniers que de clients. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est là où tu vois la qualité d'un restaurant. Des fois, c'est quand tu as quasiment autant de cuisiniers que tu as de clients dans le restaurant. Ça veut dire que tu as quasiment là... ouais, tu as un cuisinier pour deux clients. Pour voilà. deux clients, attends, c'est beau. Donc, quand mettre les petits plats dans les grands. Ouais, donc en fait, quand on vient chez vous, on sait qu'il y a deux cuisiniers qui s'occupent de nous, sûr. Voilà, c'est ça. Des fois, tu as un cuisinier qui fait 200 couverts. Donc bon, tu sais que là, il y a du micro-ondes. Mais bon... Alors, où est-ce qu'on en est? Bah, voilà, le bouillon, il a infusé. On va attaquer la cuisson. Bon, ça, c'est un panier vapeur. Alors, le panier vapeur, il faut que ça boue à fond. Hein. OK. Pas de feu doux. Non, mais là, on est à fond. Là. 1 minute 30 à peu près, la raviole. C'est tout? Oui, c'est tout. 1 minute 30. Ouais, parce que la Saint-Jacques, il ne faut pas trop la cuire. Hein. Surtout pas. Ouais. On a une demi-Saint-Jacques, là. Chaud et cru. Chaud et cru, la Saint-Jacques, non? Tout à fait. Et j'ai une question à demander aux frères. Vous voyagez beaucoup en Asie? On est allé à Singapour et à Tokyo une fois, mais Tokyo 3 jours, Singapour 3 jours, c'est toujours... Ouais, c'est sur le feu.
Mais ça vous est venu comment l'idée? Parce que moi, par exemple, mon style de cuisine, c'est très terroir français, c'est jarret de veau, souris, souris d'agneau, des choses un peu plus mijotées. Moi, je suis né en Guadeloupe, on a grandi la petite enfance en Guadeloupe et après à La Réunion avant d'arriver à Nice. Donc déjà, les produits exotiques, on a grandi en mangeant tous les dimanches les rougailles saucisses, bon, massalé, colombo. Enfin... Et c'est pour ça que c'est la cuisine de voyage et beaucoup d'influences asiatiques notamment. Non, mais c'est super beau parce que je pense que le plus dur, c'est de faire le juste mélange quand tu veux contracter. Mais asiatique, pas tant que ça, parce que le tamarin, il y en a à La Réunion, en Guadeloupe, le tamarin, la coriandre, tu disais le kombava. Aussi que la pâte d'arachide, c'est très africain, celle-là aussi. Voilà, tout à fait. Et il y a peut-être la feuille de riz qui est asiatique. Donc on fait quoi? C'est une cuisine de voyage en fait, ce que vous proposez? Voilà, cuisine de voyage. C'est bien. Hein. Une cuisine de voyage qui s'appelle Flavor à Nice. Et puis, ils ont la chance d'avoir des parents qui ont un petit jardin. Oui, on leur a envahi le jardin. Avec tous les agrumes dont ils ont besoin. Main de Bouddha, tout. Il n'y a pas ça à Puteaux, hein? Non, mais... Il y a le bois de Boulogne pas loin, il peut nous, on a de la poule bio, nous, là-bas, au bois de Boulogne. Hein. C'est de l'élevage. L'élevage bio, on la nourrit au grain tous les soirs. Ouais. Oui, mais ça gèle, parce que nous, ici, ça gèle pas, c'est un gros avantage. Alors qu'à Puteaux, ça gèle. Ah, nous, elle gèle pas. Je peux te dire qu'on leur met de la fourrure, elle gèle pas du tout, nos poules à nous. Non, mais nous, après, derrière, on a Yamashita, je sais pas si vous connaissez, un mec qui nous fait des grands maraîchers. Bon, après, ce qui est exceptionnel, c'est que le mec, il veut pas en donner à tout le monde. Donc, des fois, je vois des chefs comme Pierre Gagnard qui reviennent avec un seul navet ou un radis daikon, il en a qu'un seul et il doit se faire 40 couverts et voilà. Avec un radis. Avec un radis. Non, c'est beau parce qu'en fait, aujourd'hui, on arrive... Je pense que la cuisine, c'est ce qui va rallier tout le monde. Tu vois, quand on vit ce qu'on a vécu comme avant-hier, je pense que c'est la cuisine qui va rallier tout le monde. Moi, j'en parle souvent, je dis que la cuisine, c'est le seul moment où, dans le monde, quand tu es autour d'une table, tu fais chier personne. Tu es heureux. Toi-même, les plus grands connards, au bout d'un moment, il faut qu'ils bouffent. Donc, à un moment, il y a 5 minutes dans leur vie, au moins, ils nous font pas chier. Tu vois, c'est ce que je dis. Et la cuisine, ça réunit tout le monde. Ça réunit tout le monde. Regarde, aujourd'hui... moi, je connais pas du tout cette cuisine. La cuisine de voyage, je connais pas. Moi, je suis très terroir. Et ben, je suis content d'apprendre parce que il faut aussi garder l'humilité qu'on a quand on fait de la cuisine, c'est de pas tout savoir. Et justement, je pense que c'est pour ça qu'on aime ce métier, c'est parce qu'on n'est jamais, on est toujours avide de savoir et on n'est jamais rassasié. Donc, c'est pour ça qu'on a envie d'avancer dans la cuisine et que la cuisine a bien évolué aujourd'hui. Donc, sur un échange avec les frères Tourteau sur la cuisine asiatique, ça serait assez marrant si on faisait ça tout à l'heure, tiens. Bah tu vois, tu dis encore quelque chose qui va les vexer, c'est pas une cuisine asiatique. Non, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait te tenter peut-être. Écoute, moi je sais que je vais regarder comment ils font et je pense que dans quelques temps, je mettrai ça à ma carte. Bon ben voilà, à sa perlipopette, le tamarin... Non mais après il faut dire une chose, c'est aussi pour ça qu'on a créé des concours, que ce soit télévisuel ou les MOF ou les Bocuse d'Or ou les Tétingers. C'est parce que chacun, on peut avoir le même produit, tous les mêmes ingrédients, et ben la cuisine elle est ressentie, elle est faite totalement différemment. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille dans l'échange, parce que de toute façon personne ne peut copier l'autre. Parce que d'un ingrédient à un autre, d'une touchée, d'un coup de couteau, tout change dans la cuisine. C'est ça qui est beau. Donc on devrait, c'est ce que j'aime beaucoup, et surtout depuis au moins une dizaine d'années, c'est maintenant on arrive à partager nos recettes, à partager nos techniques. Et même si quelqu'un peut s'inspirer de quelqu'un d'autre, il ne fera jamais le même plat, même si c'est les mêmes ingrédients. C'est très personnel tout ça. Voilà. Ouais, y a les amis, je crois qu'on est au moment fatidique de la cuisson. Voilà. Ta chauffante, elle bout à fond. Ah, voilà, il faut vraiment que la chauffante elle bout à fond. Donc on a juste disposé les Saint-Jacques, donc notre petite raviole, sur le bambou. Ouais, ça apporte, et ça va aller relativement vite. Okay. Donc on a dit 1 minute 30 à peine. Hein. Donc on rappelle que ta chauffante, elle est parfumée, gingembre, citronnelle et feuilles de kombava. Bah, voilà, mais après on peut mettre des écorces de citron de menton, voilà, tout ce qui peut garder. Juste pour changer un peu. Exactement, tout ce qui peut parfumer. Okay. Et puis on a notre consommé, et je me demande même s'il n'a pas réduit depuis tout à l'heure. Oui, on fait réduire donc, pour concentrer les goûts, parce que ça manquait un peu de goût, mais de toute façon, voilà, une fois qu'on a notre consommé, on va l'arrêter. Et on fait une finition donc, avec notre jus de gingembre, un vinaigre d'agrumes, c'est un vinaigre qu'on confectionne nous. On fait infuser plusieurs écorces d'agrumes avec un dashi et une huile de kombava qu'on réalise nous aussi. Oui, alors il y a pas mal de choses qui sont faites à la maison, dis donc. Oui, il y a beaucoup de travail.
c'est vrai que nous, on fait tout chez nous, mais c'est des produits qu'on peut trouver déjà tout fait. Voilà, c'est vraiment un plat qu'on peut refaire à la maison. Tu as préparé aussi des petites choses pour la déco, là. Et on verra tout à l'heure. Hein. Ah, c'est les concombres nains. Donc, allez, 1 minute dressage. 30, c'est passé. Maintenant, c'est le moment du dressage. Viens te mettre là, s'il te plaît. Hop, voilà. On dispose les ravioles dans l'assiette. Ouais. Combien vous en mettez normalement? Ouais, ça dépend si c'est une entrée ou un plat. En entrée, je dirais 3. En plat, peut-être 4 ou 5. Hein. D'accord. 5. C'est au moment du service que enfin, juste à table que tu vas verser le consommé ou tu vas le servir avec le consommé déjà? Ben, c'est bien de le verser à table et d'arroser les ravioles. D'accord. Ok. Il faut que Parce que ce là, soit on va très disposer chaud. les herbes. Donc consommer très chaud. Très chaud, oui. Ok. Là, c'est vinaigre d'agrumes. Ah, c'est vous qui Goûte-le, l'avez il est fait bon. aussi, ça. Qu'est-ce que c'est ce vinaigre d'agrumes là? C'est vous qui l'avez fait ce vinaigre? Oui, tout à fait. Vinaigre de riz, les agrumes, on a pris sudachi, Oui. un peu de yuzu, Ouais. mandarine. Normalement, il faut des mandarines japonaises, mais on n'en a pas. Ouais. Et citron vert aussi. D'accord. Un tout petit peu de sauce soja. D'accord. Et donc la base, c'est un vinaigre de riz? Oui. Hein? Ok. Alors là, tu mets les petites herbes qu'on a vues tout à l'heure. On a dit qu'il y avait des pousses de coriandre. Voilà, donc il y a des jeunes pousses de coriandre, des jeunes pousses de basilic thaï. On retrouve de la petite feuille de citronnier, de l'oxalis sauvage. On va jouer un peu sur l'acidité et des parfums bien prononcés comme l'embellule de fenouil, la fleur de fenouil. Voilà. Et donc qui va bien contraster par rapport à la profondeur de goût du consommé. Donc ça, c'est sur les ravioles et le consommé va être versé dessus. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y aura juste à mettre le consommé au dernier moment? Allez, super. Donc, on rappelle, alors vous n'êtes pas venu sans rien, vous êtes venu avec des petites fiches recettes, puisqu'on a dit tout à l'heure que cette pâte de saté, on pouvait la faire à la maison. Voilà. Et on a même des petites fiches, et je vais en donner une à Norbert. Donc ça, c'est la pâte de saté. Si vous voulez vous faire passer les recettes, ne venez pas tous en même temps, parce que ça va être compliqué. Si vous voulez faire passer les recettes. Alors, quand on dégustera, c'est vrai que chaque coup de fourchette n'aura pas forcément le même goût. Ça va dépendre quelle herbe on va trouver. On va tomber la texture du petit concombre. Dans notre cuisine, on aime bien les textures et quand on mange, chaque cuillère a un goût différent. Est-ce que Gaël et Michael, est-ce qu'on peut trouver ce plat à votre carte en ce moment? Pas encore, parce que là, c'est laissé aujourd'hui. Oui, c'était même cette nuit laissé, non? Ouais. Il n'est pas encore à la carte. Oui, il y en a qui sont complètement calus. Ils ont fait laisser le montage cette nuit. Hier soir, il y avait déjà 2 clients qui ne mangeaient pas de viande, donc on leur a fait les 2 premiers. Et puis là, c'est le 3e. On va préparer le consommé et puis c'est bon. On va pouvoir déguster. Donc là, vraiment, elles sont... Il y a plein de petites pousses différentes. On avait essayé de le faire rôtir la raviole et le goût, les saveurs ressortent pas bien. On a ce gras qui vient, mais en fait, ce qu'on se disait, tout gâcher, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qu'on se disait, c'est que la raviole vapeur, c'est le seul mode de cuisson qui te permet de faire ressortir le goût de la Saint-Jacques. Là, on va vraiment avoir toutes les saveurs et puis ça reste très diététique, quoi. Si c'est poêlé, si c'est frit, ça va emporter le goût. Ouais, surcuite. Okay. D'accord. Donc c'était la bonne idée. Attends une seconde. Karim,
tu me confirmes que la dernière fois qu'il y a eu une démo des frères Michael et Gaël, eh ben, c'était avec moi il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans en Menton et c'est tout à fait exceptionnel de les avoir puisqu'ils ne font aucun salon, aucune démo ailleurs. Ils le font ici pour vous, donc je pense qu'il faut les applaudir. Voilà. Bon, d'accord. On fait un menu unique. Les gens Alors, voilà le consommé qui est versé. Est-ce que c'est le bon moment? Attends, excuse-moi, est-ce que ça, tu en as besoin maintenant? Ça y est, je l'ai. Alors, on va l'enlever. C'est royal de pouvoir proposer un menu unique et que les gens sont satisfaits. Voilà, donc le consommé servi à part. Est-ce que c'est le bon moment? Oui. Alors, voilà comment ça va se passer. Parce que ça va aller vite, là. Oui, il va y avoir le consommé qui va être versé. Là, ça sera le bon moment. À ce moment-là, Aline et Jean-Philippe vont se prendre le plat pour eux tout seuls, mais ils ne vont pas y toucher. Ils vont juste faire une photo. Et après, ils se mettront là. Et après, vous pourrez venir le voir. Ça va comme ça? D'accord. Parce que, en fait, c'est le genre de truc, c'est tout de suite, là. Tu le verses au moment où, et on le mange tout de suite. C'est ça. C'est bon? Tu vas te mettre à côté. Voilà. Pour finir... Le kombava. Donc, le kombava, mais avec parcimonie. Voilà. Il ne faut pas trop appuyer parce qu'il ne faut pas prendre le blanc qui est très amer. C'est pour ça qu'on utilise cette petite râpe très fine. C'est vraiment à peine le kombava. Hein. Hop, sur la pipette. Donc, le consommé. Voilà, et là, le consommé est versé délicatement. On ne va pas aller noyer les ravioles quand même. Et là, juste avant que ça parte en vrille, parce que des fois, un jus, même un consommé comme ça, voilà, ça va vite. Ça, c'est donc notre petite huile kombava. La petite huile kombava, juste au milieu. Maison aussi. Hein. Ouais, on fait de la concurrence à Karim. Fais concurrence à Karim. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup, les garçons. Je reviens vers vous, parce que je crois que vous avez une petite surprise pour tout le public qui est là. Mais je vais apporter le plat. Non, je vais te laisser le faire parce qu'après, si c'est pas beau, ils vont me dire que ça va pas. Juste mets là. Alors, pendant que le plat arrive vers les 3 photographes, parce qu'il y a Patrick aussi qui va faire des super photos encore, hein, comme hier, avec la fameuse sucette de Patrick Ringard, au citron de Menton, bien sûr. Là, est-ce qu'on a aussi... Où est-ce qu'ils sont? Voilà. On a des ravioles qui sont prêtes. C'est ça. On va les mettre en cuisson et on va dresser des portions. Hein. On peut en mettre combien en cuisson en même temps? Ben là, je pense qu'on va pouvoir en mettre vingtaine. Ah ouais. Bon, parce qu'on a pris 2 étages. Hein. Ça va. Il est où le 2e étage? Ben, je sais pas. Il est là. June, on commence à... Alors, juste avant de vous lancer dans la préparation des portions, je voudrais vous remercier beaucoup et vous dire que déjà, j'ai très envie de la goûter. Venez à côté. Donc, ce sont les frères Gaël et Michael Tourteau. Je ne sais pas qui est l'aîné. Voilà, donc c'est Gaël qui est sorti juste avant, on va dire. Mais on a commencé la cuisine en même temps. On a passé le diplôme le même jour dans la même salle. Vous avez passé le diplôme le même jour? C'est magnifique. Et heureusement que vous l'avez eu tous les deux, dis donc. En un an, candidat libre. Oui. Et à 21 ans, j'ai commencé à apprendre la cuisine. Oui. Et mon frère était en 2e année à 17 ans. Depuis combien d'années Flaveur est à Nice? C'est la 7e année, là. C'est l'anniversaire le 2 décembre. Bon, eh bien, on est très heureux d'avoir fêté un pré-anniversaire à Flaveur avec Michael et Gaël Tourteau. On les remercie beaucoup, on peut les applaudir pour cette recette de ravioles. Merci. Viens là, toi.